On commence par l'énergie potentielle de pesanteur. Alors ici, on va faire une hypothèse qui est que EZ est tourné vers le haut, c'est-à-dire que le produit scalaire de l'accélération de la pesanteur G avec EZ est négatif. On verra ce qu'il en est si jamais on met EZ vers le bas. On considère donc un chemin qui va d'un point A à un point B, et notre point M se balade le long de ces chemins avec le poids qui s'exerce et qui s'écrit mg. Le travail du poids sur ce chemin revient à intégrer les P scalaires DOM, donc les petits travaux correspondants. Et si on écrit DOM en coordonnées cartésiennes, en dxex plus dyey plus dz2z, on se rend compte que le produit scalaire va entièrement tuer le dx et le dy, il nous reste que du mg dz. Donc le travail s'écrit moins l'intégrale des mg dz. Cette intégrale se calcule facilement et se primitive en mgz, donc on peut avoir le travail sous la forme de moins la variation d'une fonction mgz entre A et B, d'où la définition de l'énergie potentielle de pesanteur avec le choix de prendre une énergie potentielle nulle en z égale 0 qui vaut mgz. Attention, si jamais EZ est orienté vers le bas, on va trouver que l'énergie potentielle s'écrit moins mgz. Dans tous les cas, il va falloir que cela augmente quand on s'éloigne du sol. Donc si z est vers le bas, s'éloigner du sol revient à diminuer z, et donc moins mgz est bien une fonction croissante quand on s'éloigne du sol.